Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la suite de cette merveilleuse aventure de la découverte de Socrate. Donc, vous savez que ma chaîne s'appelle La piqûre de Socrate. Je le répète, nous ne pouvions pas ne pas parler de l'immense philosophe qui était Socrate. Aujourd'hui, nous allons parler de la théologie socratique, la théologie de Socrate. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la théologie socratique? Ça, c'est un autre aspect qui est, je ne dirais pas négligé, mais qui n'est pas assez, pas suffisamment mis en évidence. La théologie, donc théos, logos, le terme théologie, c'est la science divine. Les discours sur Dieu, donc la science de Dieu, socratique, donc de Socrate. Alors, la théologie socratique, théologie vient du grec théos et logos. Donc théos, Dieu, logos, qui est un terme polyvalent, qui veut dire science, discours, parole, calcul, etc. Dans ces cas-là, on peut dire la science de Dieu. Donc la science qui concerne Dieu, l'étude de Dieu, les discours sur Dieu. Eh bien oui, il y a une théologie de Socrate. Et nous allons voir qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'elle veut dire, et la signification du concept de théologie de ces grands philosophes, immenses philosophes qui est Socrate. Quelle est donc la position de Socrate par rapport à Dieu, à l'idée de Dieu ou des dieux? Donc il y a un problème théologique. Donc, quelle est la relation entre Socrate et Dieu, ou les dieux? Parce que parfois dans Platon aussi, les Grecs aussi parlent de Dieu ou des dieux. On peut partir du fait que, au procès de Socrate, Socrate avait été accusé d'empiéter. Empiéter, c'est-à-dire d'avoir rejeté, d'avoir critiqué et de ne pas avoir reconnu les dieux d'Athènes, donc de sa vie. Donc les interprétations de cette accusation souvent ont été erronées. Parce qu'on a accusé, par exemple, Socrate, on dit que Socrate a été accusé d'athéisme, c'est-à-dire de ne pas croire, d'être athée, de ne pas croire au Dieu, ou à un Dieu ou à plusieurs dieux. C'est faux. C'est faux parce que Socrate fut accusé de non pas d'être athée, mais d'avoir introduit dans sa ville, donc à Athènes, dans la polis, cité-État, polis, ça veut dire cité-État en grec, d'avoir introduit de nouveaux dieux, de nouvelles divinités. Donc, l'accusation qui était portée contre Socrate, il est faux de dire que c'était une accusation d'athéisme. Il n'était pas athée. On pourrait dire, par contre, on pourrait utiliser un terme moderne, en disant qu'il a été accusé de hérésie, c'est-à-dire hérésie par rapport à la religion officielle de l'État grec, de la polis grecque. Donc, hérésie en grec, ça veut dire déviation, donc de s'être éloigné par rapport à la croyance religieuse officielle. Or, la position de Socrate par rapport au divin, à la divinité, n'avait absolument rien à voir avec la croyance des sophistes. On avait dit que Socrate est formé par les sophistes, se forme à l'école sophistique. Pour répondre à tous les sujets, vous savez maintenant que Socrate critique les sophistes, et surtout l'éristique, donc c'est-à-dire la sophistique qui devient art de la persuasion finalisée à elle-même. La parole utilisée seulement pour la manipulation, donc vide de sens, de tout sens, et vide de morale. Or, Socrate s'éloigne des sophistes, même si sa structure, sa formamenti, sa structure mentale du raisonnement reste sophiste, sophistique, mais dans le sens positif du terme, n'a rien à voir avec les croyances sophistes qui s'acheminent et débouchent dans l'athéisme. C'est-à-dire que les sophistes, finalement, sont des athées. Donc la relativisation de la vérité, l'impossibilité, et même pas l'impossibilité, parce que on ne pourrait pas dire que les sophistes sont sceptiques, mais on peut dire que les sophistes ne parlent que de vérité relative. Donc il n'y a pas une vérité ou des vérités établies.
de dogme, une fois pour toutes. Donc les sophistes débouchent, si on peut dire comme ça, dans l'athéisme, mais certainement pas de Socrate. La question est de savoir pourquoi Socrate repousse si on peut l'appeler comme ça, la religion d'État, c'est-à-dire la religion officiellement agréée, pour utiliser un terme moderne, par la cité-État de son temps. Pourquoi Socrate la repousse? Eh bien, parce que la première accusation, la critique que Socrate fait à ces dieux, à cette croyance, à cette croyance religieuse établie et voire imposée dans sa polis, dans sa ville, c'était le fait qu'elle était qualifiée d'anthropomorphisme. Anthropomorphisme, soit physique, soit moral, et donc c'est-à-dire l'anthropomorphisme, anthropos veut dire homme, en grec, morphisme vient du terme morphé, qui veut dire forme. Donc c'est-à-dire attribuer, faire une projection de forme humaine sur les dieux, une projection même de la mentalité de l'homme sur les dieux, et donc on anthropomorphise. Aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, quand on dit on anthropomorphise les animaux, par exemple, c'est qu'on a tendance à attribuer des sentiments, des attitudes, des comportements qui sont uniquement humains aux animaux. Et bien, l'anthropomorphisme théologique, c'est la même chose, mais seulement on le fait, on l'applique au Dieu, à un Dieu ou au Dieu. Selon certains témoignages d'Antisthène, le philosophe Antisthène, nous savons qu'il s'était inspiré à Antisthène, à Socrate. Antisthène disait que Dieu ne ressemble à personne et que par conséquent, personne ne peut les connaître à travers une image. Donc c'est très intéressant parce que le fait de ne pas représenter Dieu et de ne pas le reconnaître dans une image, on le retrouve. Ensuite, par exemple, on pourrait dire dans les religions, par exemple dans le judaïsme, le fait de ne pas, on ne peut pas se représenter, ou alors dans d'autres religions. Donc le fait de ne pas pouvoir, ne pas devoir représenter Dieu sous forme matérielle, sous forme d'image, parce que Dieu ne ressemble à rien, à personne. Donc on ne peut pas le représenter. Et il existe, les dieux existent. Et nous ne pouvons pas, nous ne savons pas, nous n'avons certainement pas la capacité de reproduire dans une image, donner la figure, l'image de Dieu. Donc Socrate rejette l'anthropomorphisme et attribué au Dieu. Aussi Antisthène, Socrate d'ailleurs l'avait déjà dit, on ne peut pas voir Dieu avec les yeux, en tout cas avec les yeux, nos yeux, les yeux des mortels. Socrate estimait que l'anthropomorphisme donc était une absurdité et encore plus l'anthropomorphisme moral. C'est-à-dire que l'anthropomorphisme moral, ça veut dire que Socrate niait la possibilité d'attribuer au Dieu des passions, des sentiments ou carrément des habitudes ou des coutumes humaines. L'erreur fondamentale de la cité était celle, la cité-État de la polis dans laquelle il vivait, selon Socrate, c'était l'erreur d'utiliser l'anthropomorphisme et de l'appliquer à la conception d'un dieu ou des dieux sous toutes ses formes. Ensuite, l'analyse est très intéressante sur cette théologie socratique parce que nous pouvons affirmer, selon des études assez récentes, que Socrate avait une tendance, en tout cas, à développer une conception unitaire du divin. Une conception unitaire du divin qui s'opposait. Donc, si c'est unitaire, ça veut dire qu'il considérait plutôt un Dieu plutôt que plusieurs dieux. Une conception qui s'oppose au polythéisme, mais qui, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est très intéressant, et ça, c'est pas seulement par rapport à Socrate, c'est que quand on dit que les Grecs étaient polythéistes, c'est correct, mais c'est pas vraiment correct, totalement correct. C'est correct, mais c'est imprécis. Il faut prendre en considération que les Grecs croyaient à plusieurs dieux, donc polythéisme, mais il y a aussi un monothéisme. Dans la Grèce antique, ça pourrait apparaître paradoxal, parce que quelque part, au-delà de la pléthore des dieux, lesquels
on croyait, on considérait aussi qu'au-delà de ces dieux, il y avait le un, c'est-à-dire un principe unificateur, peut-être identifié avec un dieu ou avec quelque chose d'autre, mais qui réunifiait toutes ces figures divines dans lesquelles les Grecs croyaient. Donc déjà avec Socrate, Socrate n'exclut pas pluralité. Il n'y a pas que le multiple divin, il y a aussi une unité divine, au-delà du multiple. Ça pourrait paraître contradictoire, mais ce n'est pas contradictoire, c'est-à-dire qu'il y a une dialectique entre l'unité et les multiples divins, le polythéisme, et la capacité aussi des Grecs de considérer au-delà du multiple une unité, c'est-à-dire une unité divine, un Dieu unique. Donc cette conception unitaire du divin, en deux mots, pour faire simple, si on peut dire comme ça, n'excluait pas du tout la possibilité d'une manifestation multiple, d'avoir plusieurs dieux qui se manifestent. L'un se trouve derrière le multiple. L'un divin, principe unificateur de tous les autres dieux, se trouve derrière la multiplicité, les multiples des dieux. Il se manifeste d'une façon multiple et variée. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que Socrate conçoit Dieu, pense Dieu, selon un modèle éthique, non cosmologique. Cette centrale, la vision socratique de Dieu ou des dieux, est une vision morale, une vision éthique et non cosmologique, comme par exemple dans la philosophie présocratique. On l'avait dit qu'on passe du stade, du niveau d'une cosmogonie, d'une cosmologie, à un stade moral, éthique, donc comme la fameuse phrase de Cicéron, vous vous rappelez, je l'avais mentionné, que Socrate ramène la philosophie du ciel sur la terre. Ça, c'est central. Donc, il y a des racines morales, éthiques, de la conception socratique du divin. En résumant le physikoi, je vous renvoie à ma vidéo sur le physikoi, c'est-à-dire sur les philosophes naturalistes qui sont venus avant Socrate, donc c'est pour ça qu'ils s'appellent présocratiques. Eux, ils identifiaient le divin avec le principe cosmogonique, c'est-à-dire l'origine de l'univers. Et donc, ils utilisent des catégories cosmologiques. L'origine est dans l'univers, c'est inséré dans l'univers, donc à l'échelle de l'univers. En revanche, Socrate, il avait, comme j'avais déjà expliqué, refusé cette philosophie présocratique, la philosophie de la physis, qui veut dire nature, puissance créatrice de l'univers et de la nature. Il ne se sert pas du tout de cette philosophie précédente pour élaborer la sienne. En substance, substantiellement, par rapport au problème de Dieu, de l'existence de Dieu, de l'action de Dieu, etc., on peut dire que Socrate, là aussi, se confronte à un problème immense. Le problème de l'existence de Dieu, de l'agir de Dieu, de la relation de Dieu avec les hommes. Et donc là aussi, il y a un effort pour la définition du divin au niveau ontologique. Et reprend aussi le concept, par contre, c'est intéressant, parce qu'il reprend quand même d'Anaxagore et de Diogène le concept, la notion de Dieu comme intelligence qui ordonne toute chose. Donc une intelligence divine qui est l'architecte, on peut dire ça, de l'existence de l'homme et de l'univers, mais tout ça le prend toujours en considération éthiquement, moralement, et non pas sur les plans uniquement cosmogoniques, c'est-à-dire des origines de l'univers et cosmologiques. Donc tout est ramené à la sphère morale, Dieu aussi à la sphère éthique. Plus, il y a une téléologie, une finalité divine. C'est-à-dire que dans la théologie socratique, nous avons Dieu est une intelligence qui finalise son action, et on peut dire même, en utilisant un terme
du néoplatonisme, carrément chrétien, Dieu comme providence. C'est vraiment très intéressant parce que entre Platon et Socrate, et par exemple le christianisme, dans la diversité, il y a plusieurs points de contact vraiment étonnants, vraiment très étonnants sur beaucoup de sujets, et notamment sur la religion, donc la conception de Dieu. Même si ce n'est pas la même chose, mais il y a des aspects qui se rapprochent énormément. Donc l'existence des choses, et Dieu même ne peut pas être le résultat d'un hasard, mais il y a une intelligence qui a produit tout et qui est téléologique, qui finalise les choses et les hommes à quelque chose. En plus, si nous observons l'homme, nous pouvons voir l'harmonie de son corps et que tous ses organes sont finalisés de façon telle que nous nous apercevons qu'il doit y avoir une intelligence supérieure qui les a agencés d'une façon si belle, harmonieuse, logique, parfaite. Selon Socrate, il ne sert à rien de dire que cette intelligence, nous ne la voyons pas, elle est invisible. Et donc si elle est invisible, elle n'existe pas. Ben non. Socrate, et pas seulement lui, nous fait remarquer que nous avons une âme, nous ne voyons pas notre âme. Notre âme aussi est invisible, et ce n'est pas pour cela qu'elle n'existe pas. Sans âme, nous ne serions pas vivants. Nous avons une intelligence, et bien notre intelligence, nous ne la voyons pas, elle est invisible, mais elle existe. Donc l'invisibilité n'est pas une preuve de la non-existence de Dieu. Et puis l'architecte divin qui prend soin de l'homme d'une façon toute particulière. Voilà, donc on parle aussi de la mantique. La mantique, c'est la divination. La divination, l'art de la divination dans les mondes antiques. Ça veut dire quoi? C'est que le divin est un voyant, est un oracle, est un devin, utilise la techne, c'est-à-dire la mantiquée. Donc, c'est-à-dire que la mantiquée, c'est l'art de la divination. Mantis, le mantis est l'oracle, c'est-à-dire celui qui est en contact avec l'esprit divin, et l'esprit divin descend, donc communique avec une personne particulière. Par exemple, l'oracle de Delphes, le fameux oracle de Delphes, consulté par Socrate aussi. Qu'est-ce que doit faire l'homme? C'est le gnosis auton, c'est le nocete ipsum. Qu'est-ce qu'il doit faire l'homme? Traduction, c'est le connais-toi toi-même. Et ça vient de Dieu. Ensuite, il y a une analogie entre l'intelligence divine et l'intelligence humaine, dans ce qu'on appelle le socratisme, c'est-à-dire dans cette pensée, les caractéristiques de la pensée socratique, c'est qu'il y a une connexion qui existe entre Dieu et la psyché, c'est-à-dire qu'il y a une connexion, ça c'est fascinant, c'est extrêmement intéressant, il y a une connexion entre l'intelligence divine et l'intelligence humaine, la psyché, l'âme humaine. Cette téléologie divine se retrouve chez l'homme. C'est-à-dire que toute l'harmonie du corps humain, la perfection de l'homme humain, du corps humain, la structure du corps, chaque membre est finalisé. Donc il y a une téléologie de la création, du créé, de ce qui a été créé par Dieu. Et Dieu même tend à finaliser son action. L'homme est ouvrage de Dieu. L'homme est l'être dont Dieu prend soin. C'est très intéressant, vraiment fascinant, cet aspect de la théologie socratique. Ensuite, il faut dire que Socrate inaugure une conception anthropocentrique de l'homme, philosophique anthropocentrique. C'est intéressant, il y a une ressemblance, une analogie qui s'instaure entre Dieu et l'âme humaine et qui est mise en avant par la pensée socratique. Or, ce qui est à souligner ici, la pensée grecque n'était pas en fait anthropocentrique. La pensée grecque avait une tendance cosmocentrique, c'est-à-dire que c'est le cosmos qui est au centre, ce n'est pas l'homme qui est au centre de l'univers, c'est le cosmos. L'homme est inséré dans l'univers, donc est un fragment, est une partie de l'univers, une partie de la nature. Donc la conception grecque dominante était une conception cosmocentrique. Or, avec Socrate, cette pensée qui était dominante, Socrate ne partage pas cette pensée, c'est-à-dire que pour lui, sa pensée, donc la pensée socratique,
a une tendance à être une conception anthropocentrique, c'est-à-dire que c'est l'homme qui est au centre, c'est l'éthique, c'est la morale qui caractérise l'homme qui doit être mise au centre et non pas l'univers. Nous sommes en train de voir, d'examiner, de parler de la pensée théologique de Socrate. Comme j'avais dit, Dieu providence, Dieu vu comme providence, donc c'est une conception de l'intelligence universelle, Cicéron en parlera aussi. En latin, cette mens, donc cet esprit, donc cette mens qui ordonne toute la création. Le Dieu providence, conception de l'intelligence divine, universelle et qui ordonne toutes choses. Il y a une conception téléologique de l'univers qui est finalisée donc par l'intelligence divine à quelque chose, au bien évidemment. C'est téléologie, donc la providence, si on parle de téléologie de l'univers, téléologie de l'homme, finalité d'un finalisme des choses, ça veut dire qu'il y a un sens aux choses. Ce n'est pas le hasard qui domine les choses. Donc dans le hasard, il n'y a pas de téléologie. Si on parle d'un statut ontologique du but, de la fin, en tant que but, il y a un statut ontologique qui est établi par Socrate, ça veut dire qu'il y a le concept de providence, d'intelligence, qui, tout en respectant les libertés, régit la vie, régit l'univers. Ce discours-là, mutatis mutandis, avec ce qu'il faut changer en fonction de la doctrine, nous le retrouvons dans le christianisme, par exemple, l'idée de la providence. Et puis, nous avons le concept daimonion, le daimonion de Socrate. Or, c'est quoi ce daimonion? En grec, to daimonion, Socrate qui dit de posséder en lui-même un daimonion. Le daimonion est un signe. Le daimonion est la voix divine. La terminologie ta daimonia indique clairement qu'il y a un phénomène divin qui est présent dans l'esprit, dans la conscience de Socrate. Encore ici, comme référence, on peut prendre l'apologie de Socrate, évidemment dialogue écrit par Platon, parce que Socrate n'a rien écrit, comme vous savez. Socrate dit qu'il ressent en soi-même, en lui-même, le daimonion, c'est-à-dire qu'il est animé par un signe, une voix divine, une phonée. Une phonée en grec, ça veut dire divine, une voix divine. Donc on peut traduire en grec semeion ou phonée, tout théout. Semeion, ça veut dire signe. Prenez la sémiologie. La science de la sémiologie est la science des signes. Donc, semeion, ce signe qui est en lui, en Socrate, ou alors on peut l'appeler aussi phonée, tout théout, c'est-à-dire la voix du Dieu, littéralement, donc la voix de Dieu, la voix divine en lui. Il y a une voix qui l'inspire et qui lui dit, dès sa plus tendre enfance, qu'est-ce qu'il doit faire. Une voix qui le guide. Xénophon et bien d'autres confirmeront donc, outre que Platon, cette réalité, cette vérité de ces affirmations de Socrate. Le daimonion était considéré par Socrate comme une sorte de révélation divine concédée, octroyée par la divinité à Socrate. C'était pas qu'on l'octroyait, la divinité ne l'octroyait pas à n'importe qui ou à n'importe comment ou à tout le monde. Socrate avait été choisi. C'était un privilège tout à fait exceptionnel que la divinité avait voulu concéder à Socrate, donner comme un don à Socrate, et donc il sentait qu'il vivait une expérience transcendante qui dépassait toutes les limites de lui. Il ne faut pas confondre le daimonion que je viens d'expliquer, c'est-à-dire c'est un événement qui se situe en dehors de la vie ordinaire et qui concerne une nature qui dépasse la nature humaine, puisque ça vient de Dieu. Mais il ne faut pas confondre le daimonion avec les démons. Daimon en grec, c'était qui les daimons? Ils vivent directement de Dieu. Dans les Grecs, c'était des figures intermédiaires
le daimon, pas daimonion, hein, attention, le daimon. Le daimon est une figure intermédiaire entre les dieux et les hommes qui sont chargés de transmettre certains signes divins, certains messages. Ensuite, pour revenir au daimonion, mais cette voix divine, je pose la question, et qu'est-ce qu'elle leur révélait? Qu'est-ce qu'elle disait à Socrate, cette voix divine? En fait, ce qui est extrêmement important, c'est de savoir que cette voix divine ne révèle absolument pas à Socrate une sagesse humaine. Socrate dit « je sais de ne rien savoir ». La voix divine qui se manifeste en Socrate ne révèle aucune sagesse humaine à Socrate, sagesse à suivre, ne lui suggère aucune proposition générale ou particulière par rapport à l'éthique. Il n'y a pas de commandement, c'est ça qu'on veut dire. Il n'y a pas de commandement divin. La divinité ne commande rien. C'est-à-dire que pour Socrate, les principes philosophiques ne sont pas tirés, ou théologiques, ne sont pas tirés de Dieu, mais leur validité vient des principes philosophiques, vient du logos, et non d'une révélation divine. Attention, Dieu se révèle à travers le daimonion, se manifeste en Socrate, mais ce n'est pas le concept de la révélation judaïque, ce n'est pas le concept de la révélation divine chrétienne, ça n'a rien à voir. Donc, il n'y a pas de commandements qui sont donnés, il n'y a pas de ordre divin. Ce n'est pas une théophanie, une manifestation de Dieu qui a un sens profond de la révélation divine en elle-même. Cette révélation divine qui se fait en Socrate, le daimonion, reste toujours dans le cadre du logos, des principes philosophiques. Si on veut parler de prophète, mais d'un prophétisme entre guillemets, ça reste un prophétisme qui reste encadré par la raison. Donc un prophétisme du logos. Ça peut apparaître peut-être bizarre. Il y a une sorte de révélation divine, mais cette révélation divine reste dans le cadre de ce que j'expliquais tout à l'heure, du concept de daimonion socratique. Le sens de ce daimonion socratique était le fait que cette voix divine disait à Socrate de ne pas faire des actions spécifiques, éviter plutôt un lieu où, pour des raisons déterminées, spécifiques, et de se rendre sur un autre lieu, d'aller vers certaines personnes, en particulier parler avec ces personnes-là, de traverser un fleuve, de ne pas le traverser, donc des conseils divins de comportement. D'interdiction aussi, c'est-à-dire l'interdiction la plus célèbre que cette voix divine fait à Socrate, celle de ne pas s'occuper de politique, de ne pas être un militant politique avec un terme moderne. Donc Socrate ne s'occupe pas de la politique, mais il a une conception de la politique, ce qui n'est pas la même chose. Et donc, quel est l'avantage de Socrate à obéir à cette voix divine, phoné tou théou? C'est expliqué encore dans l'Apologie. Le fait de ne pas s'occuper de la politique, de ne pas faire une carrière politique pour pouvoir se dédier au logos, à la philosophie. Et puis, pour terminer cette partie sur la théologie socratique, nous allons voir maintenant synthétiquement les rapports entre la théologie et l'éthique de Socrate. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas une théonomie dans la théologie socratique. C'est-à-dire la théologie socratique n'a pas un noyau théonomique. C'est-à-dire la théonomie, c'est la norme divine. Il n'y a pas une transmission de règles, de commandements divins à Socrate et Socrate les transmet aux hommes. Ce phénomène du daimonion, on peut dire que c'est d'un caractère profondément religieux, mais qui ne déborde absolument pas, qui ne touche nullement l'autonomie de la sphère de la philosophie socratique. On peut le dire par rapport aux relations entre la foi religieuse et la théologie.
en général, fixée par Socrate et son éthique. Donc l'éthique socratique n'est pas dire comme ça, il n'y a pas de théonomie, si on peut dire comme ça. L'éthique socratique n'obéit pas, ne répète pas, ne reproduit pas un commandement divin ou alors une volonté divine. Ce n'est pas le reflet, ce n'est pas l'exécution d'une volonté divine, d'un ordre divin. Elle se fonde, cette éthique socratique, bien au contraire, sur ce que nous avons vu, sur l'autonomie, sur l'arrêté, sur la vertu, sur l'éthique socratique que nous avons vu dans la vidéo précédente. Et donc, le concept d'éthique socratique n'est pas du tout lié à l'immortalité de l'âme. Socrate croyait et défendait la thèse de l'immortalité de l'âme. L'éthique socratique est libre, reste dans le logos, c'est-à-dire qu'elle n'est pas, avec un terme peut-être un peu trop fort, soumise à le fait que de l'immortalité de l'âme, qu'il y a un jugement à subir après la mort en fonction du comportement éthique ou non éthique de l'homme pendant sa vie. Qu'il y ait un Dieu, qu'il y ait une vie après la mort ou pas, que l'âme vive ou pas après la mort, selon Socrate, l'âme continuera à vivre, elle est immortelle, mais indépendamment de ça, le concept, c'est que l'âme continue à vivre ou pas après la mort, nous devons, indépendamment de l'existence d'un Dieu qui nous juge, nous devons respecter des valeurs morales. Les valeurs morales sont valables, en tout cas, nous devons les vivre, les appliquer, les vivre éthiquement, indépendamment du fait que nous aurons une récompense ou pas dans la vie après la mort. Et on comprend que pour Socrate, Dieu n'intervient pas dans le fondement, dans la construction de l'éthique. Il y a une autonomie de l'éthique par rapport au divin, par rapport à la morale. Ça, c'est une grosse différence par rapport aux religions, par exemple au judaïsme ou au christianisme. Il n'y a pas un lien entre l'éthique, la fondation de l'éthique et Dieu et la divinité. C'est-à-dire que l'éthique reste dans les principes philosophiques du logos. Le logos, la voie divine, a une fonction à latere, c'est-à-dire à part par rapport à la fondation éthique. Ensuite, pour terminer, donc les valeurs morales, l'éthique, donc la morale, n'est pas créée par la divinité, n'est pas imposée par la divinité, c'est ça qu'on veut dire chez Socrate, que Socrate veut dire, mais il reste des valeurs suprêmes absolument importantes et fondamentaux, parce que ce sont les valeurs de l'esprit, même s'ils n'ont pas un fondement divin. Même si l'éthique n'a pas un fondement divin, l'éthique reste centrale et fondamentale pour la vie de l'homme, parce que est une valeur de l'esprit de l'homme, de l'âme de l'homme, et qui en plus sont reconnues par la divinité, non commandées, non imposées, non demandées par la divinité, mais reconnues par la divinité, ou par les divinités. Et donc, ça c'est un concept absolument important. L'éthique est telle non pas parce qu'elle a été voulue par Dieu, mais justement parce que Dieu la prend au sérieux et en considération. Donc, pour terminer cette partie sur la théologie socratique, Dieu n'est pas, en substance, Dieu n'est pas l'auteur, n'est pas le créateur de la morale, de l'éthique, mais c'est lui qui protège ces valeurs morales même. Le grand Mayer, grand historien de la philosophie, grand historien savant l'histoire de la philosophie grecque, Mayer, je crois qu'il était allemand, et dans son livre Socrate, cette phrase qui est quand même impressionnante, c'est-à-dire qu'il affirme que, suite à tout ça, que la philosophie de Socrate peut être considérée comme un évangile de l'en-deçà, c'est-à-dire pas de l'au-delà, mais un évangile du hic et nunc, c'est-à-dire d'ici, de ce que nous vivons ici. Donc ce n'est pas un évangile provenant de l'au-delà, mais c'est un évangile éthique, moral, qui ne provient pas de la divinité, vient du Logos, et donc de Socrate. Je vous remercie et je vous attends pour la suite de cette série d'épisodes de conférence.